Alors les amis, un point sur le compost. Parce que là je fais des découvertes quand même. Je suis novice en la matière. Donc je vous rappelle que ça c'était mon premier compost. Celui que j'ai fait pour les déchets verts, les déchets du jardin, mes déchets de fruits et légumes, etc. Donc ce que je constate déjà, c'est que je ne mets plus de peau d'orange et de citron ou de pamplemousse parce que ça se dégrade vraiment très très lentement. Donc ça c'est une décision de ma part, c'est la première chose. Voilà, je dirais que... Et apparemment les coquilles d'œufs aussi. Donc ce qui peut se faire éventuellement, c'est de les couper en tout petits morceaux, voilà, dans mon ressenti. Donc ça c'est une chose. Et le deuxième compost donc demandé par le Spank avec un fond étanche, eh bien je peux vous dire que c'est pas du tout la même affaire là-dedans, parce que en fait la décomposition ne se fait pas de la même façon. Je trouve que ça sent, en fait ça sent fort. Bon, j'ai mis quelques feuilles pour mettre également mes déchets de légumes, de fruits. Et puis des coquilles d'œufs et tout, mais en fait je sens que ça ne se fait pas naturellement et ça risque de stagner et de pourrir. En fait l'odeur quand j'ouvre, c'est pas l'odeur du tout que j'ai ici avec voilà, à même la terre. En fait ça n'a rien à voir. Donc moi je constate que ce que demande le Spank, qui est le contrôleur en fait des déchets, de la phytoépuration, du système de toilettes sèches, demande des choses en fait qui ne sont pas, de mon point de vue, faisables. En tout cas, je le savais dès le départ et j'en avais parlé à la femme qui était venue en lui disant que ça se décomposait pas correctement quand on était sur du plastique ou pas même le sol. Donc voilà là où j'en suis. Je vais peut-être laisser aérer, je ne sais pas, parce que de toute façon il y a des aérations partout, donc je sais pas trop quoi faire. Et je vais vous dire que mes toilettes sèches, j'aurais plutôt envie de les mettre ici en fait que à côté, parce que ça va être pire encore, j'ai l'impression. Bon, à suivre, et je peux vous dire que là le petit terreau qu'il y a là, il est quand même il a une odeur qui est quand même vraiment bien meilleure, je trouve. Alors ce que j'ai fait aussi aujourd'hui, c'est que j'ai ouvert un paquet de madriers que j'avais triés qui sont utilisables. Voilà, c'est par exemple quand j'ai fait ma structure de toilette sèche intérieure, ça m'a bien servi. Et donc là je les ai sortis pour les sécher, et comme c'est pas traité évidemment, ça pourrit vite. Et j'en ai profité en fait pour les passer à l'insecticide, de façon à ce qu'ils soient traités et qu'ils se stabilisent. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais les ranger sous le chalet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé une palette sous le chalet. Et voyez, comme ça j'ai rangé le bois. Et c'est le côté où il n'y a pas le vent en fait, puisque c'est de l'autre côté du chalet qu'arrive la pluie, le vent, etc. Et là j'ai déjà testé puisque j'ai laissé des choses et ça reste bien sec et c'est protégé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une palette, et puis je vais ranger les madriers. Et ce que je souhaiterais faire plus tard en fait, c'est pas fermer complètement ce côté du chalet et faire un petit coffrage avec une petite porte pour que je puisse laisser ouvert de façon à stocker des choses, parce que c'est super pratique. Voilà, mais que de ce côté, parce que de l'autre côté, de toute façon, il y a les tuyaux d'évacuation. Et puis, il y a les intempéries qui sont très très puissantes de l'autre côté, donc je vais pas le faire, je vais le boucher complètement de l'autre côté. Et donc ici, j'ai pu mettre les madriers. Et ce qui est génial en fait, c'est que je peux les mettre par taille. Donc si jamais je veux faire un truc, eh bien je sais directement combien j'en ai. Donc ça c'est super bien. Alors la suite, c'est le dégagement de cet espace qui est tout près de l'entrée, puisque c'est ici même qu'il y aura les 2 places de parking qui sont à faire, puisque ça fait partie du permis de construire.
Et donc ce sera juste à l'entrée. Et là, je viens de dégager le bois, la laine, la fibre de bois. J'en ai vraiment à gogo. Là, il faudrait que j'enlève ce petit tas de bois maintenant. Là, c'est de l'OSB, mais du coup, je ne sais pas du tout où entreposer. Donc, vous voyez, ça s'accumule un peu derrière. Alors, ce qui me fait marrer, là, c'est que dans le coin, dès que je parle avec quelqu'un, ils me disent « Ouais, vous avez une piscine ». Alors, je leur dis « Ouais, ben, vous pouvez y aller si vous, si vous voulez vous baigner dans la phyto ». Bon bref, ça me fait rire, mais en fait de l'extérieur c'est vrai qu'on ne voit pas parce que les joncs n'ont pas encore poussé. Donc ça y est, elle doit être en route puisque du coup je l'utilise puisque je prends des douches, etc. Donc je sais pas où ça en est. L'eau elle doit être encore dans la pompe de relevage avant d'être propulsée ici. Je pense parce que je n'utilise pas énormément. Hein. Donc voilà, et puis avec Marion on avait déplacé les palettes ici au fond du jardin et je sens qu'il y a quelque chose à faire, à utiliser comme une haie ou quelque chose comme ça. Alors pas derrière parce qu'en fait il n'y a rien à cacher, mais plus pour limiter peut-être un peu le jardin. Donc je vais voir, voilà. Et puis je suis en train de regarder aussi l'herbe qui est assez grasse là. Et qui je sens que ça s'est régénéré déjà par rapport à il y a 2 ans quand je suis venue. En fait, je sens comme ça a été coupé et laissé sur place. Ça nourrit le sol en fait. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas ici dans ce coin-là, ça tombe bien, c'est le jardin. Pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la quantité de coccinelles, eh bien, nous sommes à un autre moment de la journée, en plein soleil, et là, c'est vraiment la venue des coccinelles. Alors, ce que je fais, c'est que j'en sors quand même quelques-unes, voilà, de temps en temps. C'est ce qui est proposé quand il y en a trop à l'intérieur. Donc, je vais m'atteler à cela maintenant.